Je préférerais que la MONUSCO et cette mission qui est en train de venir termine les intérêts à Goma, termine tout ce qu'ils sont en train de tuer à la machette à Goma, parce qu'ils sont là-bas. Ils ont, la MONUSCO a mis toutes ses forces là, mais c'est là où on est en train de tuer, c'est là où on est en train de saccager par l'arme blanche, qu'au lieu de venir nous distraire ici, soi-disant qu'ils vont apporter, ils ne vont rien apporter. Ils ne vont rien apporter, c'est une mission de routine. La MONUSCO a plus de 10 ans chez nous, et elle fonctionne. On a vu des missions ici, donc ne vous leurrez pas qu'ils vont amener quelque chose de consistant, si pas chercher par des voies et moyens à déstabiliser le gouvernement. Parce que quand vous venez chez quelqu'un, vous ne pouvez pas commencer à annoncer que nous viendrons faire ceci ou cela. Ils sont ici, au Congo, à l'Est, mais on continue à tuer. Jusqu'avant-hier, on a tué à l'arme blanche. C'est une zone contrôlée par la MONUSCO. Et là, beaucoup à faire. Hein. J'ai dit à l'Est, non? Pour qu'on arrête le massacre. Je crois que c'est beaucoup de travail, non? C'est beaucoup de travail. Le dialogue a déjà eu lieu. On a déjà posé le chemin pour les élections transparentes et tout ça. Je crois que ça avance. Hein. Pourquoi ils vont se mouvoir tout d'un coup? Ça cache quelque chose de pas très bien, ça sent mauvais. Changement de mentalité ou changement de quoi? Là, il faut leur poser la question. Merci. Voilà, alors, quant au parti d'Étienne Tshisekedi, les rassemblements et alliés qui envisagent un deuxième dialogue. Ils veulent un deuxième dialogue où ils pourront se retrouver face à la majorité présidentielle et d'autres partis. Un dialogue où la majorité pose comme condition que le président de la République, Joseph Kabila, ne puisse pas être aussi lui qui pourra nous conduire à la transition et organiser les élections en 2017. Qu'en pensez-vous? Bon, je dis d'emblée que s'ils veulent organiser un deuxième conclave, ils sont libres parce qu'ils l'ont fait sans... Un dialogue. Je parle d'un conclave, ils l'ont fait, c'est aussi un dialogue, non? Parce qu'ils étaient... c'était un conclave de l'UDPS qui l'a organisé, les alliés. En ce qui concerne le dialogue qui a pris fin, où nous sommes en train d'attendre l'exécution de ces résolutions, je crois qu'il n'y a pas match. Nous sommes des gens épris de paix, où à l'article 24, on a laissé ouvert. L'article 24 de cet accord, on a laissé ouvert que les amis, nous les appelons encore les amis, les frères, qui n'ont pas participé au dialogue connu, le vrai, le véritable, qui n'ont pas participé à cela, viennent, c'est encore ouvert. Parce que d'autant plus que quand on avait fini, quand il y avait la première mouture, la mouture de cet accord-là, c'était sur Internet. On a envoyé dans tous les états-majors pour que celui qui a quelque chose à amener, celui qui a un amendement, je voulais dire, qui le fasse connaître. Et donc, les amis ont été très ouverts. S'ils veulent venir signer, qu'ils viennent signer. Et ne cherchez pas une inclusivité totale que vous voulez. Ça sera de l'unanimisme. Or, l'unanimisme n'est pas démocratique. Ne même pas biblique. Parce que Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, voilà. Ceux qui sont en train de dire gérer la transition, ça s'appelle rêver debout. Tout simplement. Nous avons dit, nous devons chercher à ce que la grande majorité adhère à cet accord. Je crois que c'est de là que j'encourage l'initiative de la SENCO, qui est en train de contacter les gens pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils voient comment adhérer à cette option-là et qu'enfin nous puissions démarrer. Est-ce que il faut attendre que la SENCO termine ses contacts, ou il faut déjà sortir un Premier ministre, il faut déjà sortir un calendrier, il faut déjà... moi je pense que la SENCO a pris tous ces cahiers de charges
il est en train d'analyser, il fera part, il a reçu toutes les délégations. Moi, je crois que, pour ma part, il faut attendre. Il n'y a pas glissement, il n'y a pas une peur, quoi que ce soit, qu'on ne va pas respecter les accords, tout ça. On est en droite ligne du respect des accords et de l'article 24 de cet accord-là. Ce n'est pas un accord du pouvoir, ce n'est pas un accord du gouvernement, c'est un accord des partis. Les partis ont eu l'opposition, la société civile et la majorité. Ils ont fait cet accord-là. Mais parce que il faut une inclusivité, parce qu'on cherche à ce qu'on adhère à cet accord-là. Voilà, c'est le pourquoi de ces contacts. Je crois que c'est l'application même de l'article 24. C'est l'application même de l'article 24. On laisse ouvert que les amis viennent entrer. On l'a laissé ouvert, c'est ce contact-là. On est en train de faire... Mais moi, je vous dis, il n'y aura pas l'inclusivité totale qu'on est en train de chercher. Il y aura toujours des gens qui vont chercher des petits poux sur la tête des choses. Et le rassemblement déjà dit non. Est-ce que vous allez continuer par les empêcher à faire des... Nous regardons ceux qui ont pris... Nous ne voulons pas décourager ceux qui ont pris l'initiative de prendre ces contacts. On ne va pas dire à Senghor d'arrêter parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons demandé à Senghor de faire ces contacts-là. On ne va pas dire à l'Angola de faire ceci. On ne va pas dire aux pays voisins qui sont entrés en danse pour faire comprendre aux uns aux autres que la paix est nécessaire. Pour faire comprendre aux uns aux autres que pour organiser les élections, il faut qu'il y ait un large consensus. C'est ce large consensus qu'on est en train de chercher. Si les uns et les autres acceptent, tant mieux, mais sinon, les accords sont là, nous continuons la marche. 19 novembre, 19 décembre. Là, le ciel restera toujours là où il est, et il sera toujours bleu, peut-être qu'il y aura un peu de pluie, mais c'est tout.